Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il en y prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit. Pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes. En utilisant les éléments de la faune et de la flore, ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie, une vidéo qu'a produit ce personnage de Zulu Lassan, de son vrai nom Justin Dissaker. Alors, dont le titre est l'humilité et la grandeur du Christ. Alors, dans sa vidéo, il a dit en fait qu'il y a plusieurs Christ, que celui Christ signifie en fait un. Alors, là, toujours dans le titre, il ne met pas en fait le nom de celui dont il veut parler. Mais pendant qu'il sera en train d'expliquer, il va donc essayer d'identifier de qui il parle réellement. Alors, nous allons entrer dans le sujet. Nous allons entrer en fait dans le sujet et nous allons analyser. Et vous allez voir ce qui en ressort et vous allez profiter également de mon analyse. Alors, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et analysez avec moi. Alors, comme j'ai toujours dit, que pour attraper un bandit, pour attraper un criminel, on a besoin en fait de l'objet du crime. Et ça, c'est l'objet du crime en fait. C'est ce livre en fait que lui il appelle la Bible, qu'il a écrit en fait en copiant dans les Bibles classiques, en copiant dans le livre de Fabre d'Oliver, dans le livre d'Alan Kardec, dans le livre également de Secrets des Nord. Il a regardé également beaucoup de science-fiction, de films de science-fiction. Il a regardé également, il a lu beaucoup de livres, comme les dessins animés également, Ran, Zembla, les textes thrillers, les livres, ainsi de suite. Il a regardé également par rapport à la mythologie grecque, nordique, et ainsi de suite. Donc, c'est quelqu'un qui ne travaille pas à l'extérieur. Il est à la maison, il ne fait que lire, afin de venir pondre des inepties, des vomissures, des bêtises, en fait. Alors, et les personnes, en fait, qui tombent dans son panneau, parce qu'elles n'ont pas le temps de lire, elles sont occupées par les choses du quotidien. Et ça fait que, quand ils rentrent, ils sont fatigués. Et ce monsieur, en fait, peut profiter, en fait, de cette fatigue-là, du fait que les gens n'ont pas le temps de lire pour les arnaquer, pour les estorquer de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un bandit de grand chemin. Alors, comme j'ai dit, on va entrer, en fait, dans cet objet du crime-là, afin d'analyser, et vous allez voir ce qui en ressort. Vous allez comprendre vraiment ce dont il vient présenter. Que non, c'est lui le Christ, c'est lui ceci, c'est lui cela. Vous allez voir en fait si vraiment il a été humble, si réellement il a une grandeur. Est-ce que vous comprenez? Les éléments que nous allons prendre, en fait, nous allons choisir pour exposer, en fait, pour faire on va dire, notre analyse, en fait, vont nous démontrer si réellement il mérite, en fait, l'humilité ou la grandeur. Alors, c'est parti. On va aller, en fait, dans le livre où il est parti. Il est parti, en fait, dans le livre de celui de Paul Détas, lui l'appelle Essombé dans sa langue de Douala. Alors, il est parti, en fait, dans le chapitre 39. Le chapitre 39, il a dit, c'est à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Et nous allons lire verset par verset et nous allons vous apporter, en fait, des éléments de réponse qui vont nous déterminer si réellement ce monsieur dont il parle, en fait, que lui, il appelle le Christ, dont le titre est le Christ, si cette personne était vraiment avec de l'humilité et avec beaucoup de grandeur. Alors, au verset 1, il dit que s'il y a, donc c'est Paul Détas qui est en train de parler certainement à une communauté, certainement il est dans une salle avec des gens devant lui, à l'aide oui, en train de leur faire une exhortation en fait. Alors, s'il y a donc de l'encouragement, et vous savez, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ce personnage de Paul Détas là, que lui-même c'était un bandit en fait.
Alors, s'il y a donc de l'encouragement en Jock Isabelle et au deuxième, le deuxième, en fait, ça va représenter ce personnage de Zulu Lassan qui vient raconter du n'importe quoi. Parce que dans ses vidéos, il dit, ou bien dans son livre, en fait, il dit qu'il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création de l'humanité tout entière, qu'il est le seul enseignant. Pourtant, c'est un usurpateur d'identité, c'est un bandit de grand chemin, c'est un menteur, en fait. Alors, j'ai déjà démontré ça à plusieurs reprises. Je vais encore le démontrer encore aujourd'hui. Alors, s'il y a donc de l'encouragement en Jock Isabelle au deuxième, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion du mundi en tant que verbe, s'il y a de la tendresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez. Donc voilà quelqu'un qui incite, qui appelle les autres, en fait, donc il veut les amener, en fait, à suivre, à avoir de la compassion, en fait, à avoir le même comportement que on va dire que comment on appelle ça, son mentor, est-ce que vous comprenez? Donc, celui sur qui, en fait, il s'identifie. Alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité selon le verbe. Déjà, ce qui est sûr, chacun a son caractère, chacun a son comportement, chacun a sa façon de voir les choses. Alors, voilà comment il est en train d'inciter les autres à appeler en fait les fidèles à pouvoir se comporter. Et le verset 2 nous dit, ne faites rien. Alors voilà, il va citer en fait certains comportements, certains caractères, certains traits qu'il devrait avoir. Alors, ne faites rien par rivalité. Donc, ne faites rien. Or, même dans les Bibles classiques, il est dit quelque part que c'est ce personnage de Jésus-là qui dit que il arrivera un moment où le père et la mère, et les enfants, en fait, seront en guerre. Où la fille et la mère seront en guerre. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais en même temps, on vous dit ici que ne faites rien par rivalité. Donc, il ne faut pas vous rivaliser avec l'autre. Est-ce que vous comprenez? Or, vous pouvez voir en fait ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans les familles, comment il y a des rivalités un peu de partout. Donc, ne faites rien par rivalité ou pour la gloire du visible. Donc, pour la gloire, donc faites tout pour la gloire de d'autres personnes, en fait. Or, j'ai déjà expliqué que tu ne peux rien faire si ce n'est le Créateur qui te l'a permis. Une créature ne peut pas accomplir une chose si ce n'est pas le Créateur qui a permis que cela puisse se faire. Donc, ne faites rien par rivalité ou pour la gloire du visible. Ayez l'humilité selon le verbe. Tu peux faire quelque chose, mais tout ce que tu fais, en fait, c'est selon le verbe. Tout ce que l'on fait, c'est selon le verbe. Alors, donc, on va ouvrir beaucoup de fenêtres pour comprendre, en fait, si réellement, parce que là, il dit, il faut imiter, en fait, le comportement. Donc, quand il appelle les fidèles, Paul de Tarse appelle les fidèles à avoir ce genre de comportement, donc, à imiter, en fait. Donc, ça veut dire que l'œuvre sera, disons, le grand maître qui est Jésus ou bien Jock Isabelle ou bien le Christ, avec ce comportement-là. Donc, il faut imiter ça. On doit voir. Parce qu'il dit que celui qui est un Christ, en fait, c'est celui qui a été oint par les prophètes. On va donc voir. Alors, on va aller dans 2 Samuel pour voir si, là, on parle en fait de David. C'était un Christ également. On va voir en fait si il avait de l'humilité et si son comportement, son attitude, en fait, était selon la gloire du visible ou pas. Alors, on va dans 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6. Le verset, et on va prendre le verset 2, 6, 7, 8 et 13. Le verset 6 nous dit, dans 2 Samuel, non, le verset 2 nous dit, alors, il y a un jour, selon l'histoire, David a eu à rencontrer en fait une femme. Lisons néanmoins. Alors, il est dit, un soir, pendant la pleine lune, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur la terrasse de la maison royale, il aperçut de là une très belle femme noire qui se baignait dans la rivière. Je ne sais pas comment sa maison a été, je ne sais pas où comment sa maison a été faite en fait pour qu'il puisse voir des gens dans la rivière. Ok, mais néanmoins, le verset 6 nous dit, alors le roi David se mit à désirer. Donc tu as vu une femme, directement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu, ou bien il a vu les formes, je ne sais pas quelle était, ou bien la lumière du palais était pointée vraiment directement sur la rivière, ou c'était comment, où il y avait les lampadaires, bon, moi je ne sais pas.
Alors, mais néanmoins, il a vu la femme, il s'est mis à désirer cette femme-là. Or, c'était un roi, il avait dit à des femmes. Soit il avait une femme, soit il avait plusieurs femmes. Alors, tu vas voir une femme, tu te mets à désirer directement la femme. Alors, ce comportement-là, est-ce pour la gloire du visible ou bien c'est pour la gloire du non-visible? Ça, c'est un Christ. David, c'était un Christ. Et ça, parce que Zoul a dit que eux, leur créateur, en fait, il s'appelle Loba. Qu'il n'y a qu'un seul créateur, il s'appelle Loba. Alors, celui qui a oint ce prophète-là, c'était selon la gloire, c'était selon on va dire, le prophète qui est venu établir en fait David comme roi là. C'était selon le verbe de Loba ou pas. Et le comportement de David là était selon la gloire du visible ou bien selon la gloire du non visible. C'est la question qu'il faut, c'est la question qu'il faut se poser. Lisons néanmoins. On dit alors le roi David se mit à désirer de tout son être, cette belle femme qui se baignait. Est-ce que vous comprenez? Donc, et la suite nous dit au verset 7 que David appela son homme de main et lui demanda qui était cette femme. Et son homme de main lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille de Éliam, femme de Uri? Donc, on lui fait comprendre, il demande, il veut avoir des renseignements par rapport à la femme qu'il a eu à avoir, à désirer. On lui dit que c'est la femme de telle personne, Donc, c'était une femme mariée. Alors, regardez ce qui va se faire. Le verset 8 nous dit que et David envoya son homme de main pour la chercher. Donc, tu envoies ton homme, on te dit que c'est une femme mariée, c'est la femme de telle personne. Et tu connais la personne. Hein, et il envoie néanmoins son homme de main d'aller chercher cette femme-là pour la ramener en fait vers lui. Pour faire quoi? On continue. Le verset 13 nous dit, le verset 8 nous dit, et David envoya son homme de main pour la chercher. Oui, pour la chercher. Et qu'est-ce qu'il va faire avec elle au verset 3? Plus tard, David coucha avec son mêlé à cause de l'influence. On dit à cause de l'influence, n'importe quoi. Vous allez comprendre pourquoi je dis que n'importe quoi. On dit, il met là que c'est à cause de l'influence des sirènes des eaux. J'ai déjà démontré que c'est du n'importe quoi, ça n'existe pas ces histoires-là. Que c'est à cause de l'influence des sirènes des eaux qu'il a pu tomber, il a pu succomber jusqu'à prendre la femme de Uri. Est-ce pour la gloire de l'homme, du visible, ou bien c'est pour la gloire du non visible? Parce que c'était un Christ, hein? Il était censé connaître la loi, il était censé montrer le bon exemple. Allons de voir ce que Jérémie dit par rapport à ça, parce que Zola nous mentionne que c'est à cause, donc la cause en fait de cette chute-là, du fait qu'il est, parce que là, quand on te pose la question, quand on voit ce comportement, on voit que c'est pour la gloire du visible. Alors, s'il a accompli, il a manifesté un acte pareil, donc, alors Zola, pour pouvoir arranger son truc, pour pouvoir donner en fait une belle vue, on va dire un bon côté en fait du comportement en fait de l'attitude en fait de David, il dit que c'est à cause des sirènes des eaux. Alors allons voir ce que Jérémie dit. Puisque David en fait c'est quelqu'un qui est censé connaître la loi, c'est quelqu'un qui est censé en fait causer avec les entités spirituelles, c'est quelqu'un selon leurs livres, selon leurs histoires, c'est quelqu'un qui est censé en fait connaître le créateur, le loba en fait, plus que tous les autres, plus que le peuple en fait. Mais regardez ce que Jérémie dit. Dans le livre de Jérémie, chapitre 2, au verset 3, en fait, Jérémie en fait s'est retrouvé, c'est quelqu'un qui était également c'était quelqu'un qui était un Christ également, un prophète. Donc, tous les titres que vous connaissez là. Alors, qu'est-ce que Jérémie dit? Jérémie dit au chapitre 2, le chapitre 2, le verset 3, il dit, et le verset 4, il dit, donc, même si je dis, donc Jérémie en fait s'est trouvé dans une situation que, il a voulu en fait, on va dire, il a voulu abandonner en fait. Mais il se dit encore en lui-même que, même si je dis que je vais abandonner, je ne peux pas parce que ton verbe en fait je suis scellé en fait. Mais est-ce que David ne m'était pas scellé pour que tu viennes écrire que c'est à cause des sirènes des eaux que lui il a pu succomber en prenant la femme de quelqu'un qui connaissait, qu'on l'a fait, on l'a donné les informations en disant que cette femme-là appartient à elle est mariée à telle personne, mais tu l'as pris, tu as couché avec elle néanmoins. Vous avez vu le comportement des Christ, de ce comportement de la famille des Lobala. Alors, Jérémie dit dans le chapitre verset 3 que même si je dis 2 points,
je ne ferai plus mention de toi. Donc, mention de toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'appliquerai plus la loi. Je n'aurai plus en fait le comportement je n'aurai plus en fait le comportement du non visible. Donc, pour David, pour Jérémie, il doit obligatoirement avoir le comportement de quelqu'un selon leur histoire du non visible et non du comportement du visible. Donc, même s'il vit dans le visible, donc le comportement du non visible doit primer sur son comportement du visible. Ça veut dire que s'il y a des choses que la loi interdit, lui de leur faire ça. Donc, même les sirènes des eaux, selon eux, allant dans leur sens, même les sirènes des eaux ne peuvent pas l'amener à enfreindre la loi. C'est ce que Jérémie dit. Même les sirènes des eaux ne peuvent pas le détourner à pouvoir, par exemple, aller prendre la femme de quelqu'un, à appliquer, à avoir la gloire, à faire des choses, à avoir un comportement qui, on va dire, qui tend vers la gloire du visible. Il ne va pas le faire. Mais qu'est-ce qu'il en est par rapport à David? Donc, lisons. Même si je dis, je ne ferai plus mention de toi, je ne parlerai plus en ton nom, il y aura dans mes trois êtres le feu dévorant en tant que verbe qui me brûlera. Qui me brûlera. Donc, même s'il pense dans ses plus profonds sentiments que non, je ne fais plus le travail de l'homme. Par exemple, oui, je ne respecte plus sa loi. Donc, il y a comme un feu, en fait, qui lui dit que non, mon cher, tu vas seulement que faire. Tu vas seulement que respecter. Donc, même s'il avait des envies, des désirs, on dit un désir ardent par rapport à pouvoir peut-être aller prendre la femme de quelqu'un, aller draguer la femme, la femme qui ne l'appartient pas, ben, il va ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui brûle à lui pour dire que non, ne fais pas. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé avec David. Lui, il a dit que foutez-moi le camp avec vos histoires. Alors, le verset 4 nous dit, je ne m'efforce point à parler de toi. Donc, ça coule comme de l'eau, en fait. Il ne force pas, en fait. Mais David était un Christ aussi. Mais pourquoi lui, il a dit, lui, il allait prendre la femme de Uri, malgré qu'il a eu les informations sur elle. Il a dit, foutez-moi la paix avec vos histoires. Alors, car non seulement c'est naturel, pour moi aussi, je ne puis faire le contraire. Je ne puis faire le contraire. Pourquoi votre Christ David a fait le contraire? Pourquoi il a fait le contraire? Donc, ce n'est pas la même parole là du verset, ce n'est pas le même verbe qui coulait en lui aussi. Ce n'est pas ce même feu là qui brûlait en lui aussi. Le verset 3, le chapitre 3 nous dit quoi? Par rapport à un tel comportement. Que quand tu fais des choses contraires à ce que votre loi a demandé. Voici ce que la loi dit. Le chapitre 3, le verset 2. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe de Loba avec négligence. David a été négligent. David a été négligent. Donc, maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe de Loba avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Parce que tu nous dis que c'est à cause des sirènes des eaux que David est tombé, il a succombé à aller prendre. On dit qu'il a éloigné son épée en fait il a éloigné son épée du combat. C'était un combat, mais il a baissé la garde et il s'est en allé. Il n'a pas été, ce feu-là n'a pas brûlé le don. Il s'est laissé aller emporter. Donc il a préféré en fait, si vous voulez comprendre, il a choisi les sirènes des eaux au détriment en fait de son loba. Est-ce que vous voyez? Ok, on continue. On va aller dans l'évangile caché de Koudoumanet. Par rapport à son job qui s'avère. Le chapitre 60. Le chapitre 60. Vous allez voir ce qui en est. Le chapitre 60 nous dit, le verset... Alors, le chapitre 60, le verset 26 nous dit quoi? Le verset 26 nous dit, jusqu'au verset 28. Alors, voilà donc ce Job qui s'abat en fait, qui est le Christ, c'était un Christ en fait, selon les Zouloula, alors selon les Loba. Alors voilà, il va se retrouver avec ses apôtres, puisqu'on dit que dans le verset de Paul de Tarse, il faut avoir de l'humilité, il ne faut pas faire les choses pour la gloire du visible. Alors, il va se retrouver en fait, il va manquer, il va pas être, vous allez voir l'orgueil en fait qui va se manifester, le mensonge en fait qui va se manifester, il n'y aura pas d'humilité,
il va faire les choses selon la gloire du visible, mais en nous montrant comme s'il faisait les choses selon la gloire du non visible. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ses apôtres, ses disciples, ses compagnons avec qui il a marché vont lui poser la question de savoir, est-ce que c'est en cette époque, ou en cette époque, bon, en tout cas, qu'il va rétablir. Or, ils ont tellement marché ensemble que, dès le départ, il leur a donné, en fait, il leur a montré, en fait, qu'ils devaient réaliser des choses, en fait. Et, pendant leur marche, rien ne s'est produit. Donc, même à la fin, pendant qu'on l'avait, je crois qu'on l'avait tué, et soi-disant, on nous fait comprendre qu'il est ressuscité, et ils vont se réunir, et ils vont parler, ils vont lui demander, ils vont lui questionner encore par rapport au rétablissement de la terre, au rétablissement, en fait, donc, au règne du royaume des cieux sur la terre complètement. Et regardez ce qu'il va lui répondre. Il va leur répondre. Alors, le verset, le chapitre 60, la partie du verset 26 à 28, il dit que, alors, les apôtres réunis lui demandèrent, 2 points, Maître, est-ce en cette époque que le deuxième, dont en parlant de Zoula, parce que Zoula dit qu'il est le deuxième né de la création, alors, et toi, rétablirons la terre? On lui pose la question. Regardez la réponse qu'il va leur donner en fait. Alors, il leur répondit, ce n'est pas à vous ni aux visibles de connaître les temps ou les moments fixés par le grand tout. Donc, eux, ils ne doivent pas savoir en fait. Le jour du rétablissement, ces apôtres ne doivent pas savoir. Donc, ils doivent seulement, on leur dit, allez à gauche, ils partent seulement à gauche. Allez à droite, ils vont à droite. Donc, ne cherchez pas à comprendre le jour, à savoir le temps, bien le jour où ces choses vont se réunir. Ce n'est pas votre problème en fait. Comment ça, ce n'est pas votre problème? Comment? Or, dans le livre, dans les Bibles classiques, dans Proverbe chapitre 10 au verset, dans la Bible parole de vie, si je ne me trompe pas, il est dit que celui qui cache la vérité aux autres, en fait, le fait souffrir. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi qui refuses, toi qui es un Christ, en fait, qui est Joe, qui est un Christ, qui est, peu importe, voilà, tu es un Christ, en fait, tu refuses de leur dire la vérité. Tu fonctionnes avec des gens. Ils ont abandonné beaucoup de choses pour pouvoir te suivre. Ils se sont séparés avec soi-disant leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, leurs amis, leur travail. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient en fait pour consacrer cela je sais pas, à ce que tu les as présentés, à la parole que tu les as présentées, à la parole que tu les as présentées, à ton lot à laquelle tu les as présentés, et tu leur réponds comme ça. Ça, c'est pour la gloire de quoi? Est-ce que c'est comme ça que tu devrais leur parler? La suite du cours, verset 28, car pour ce qui est du jour et de l'heure, personne dans le visible ni dans le monde occulte ne le sait et ne le saura. Donc, vous ne le saurez jamais, que ce soit vous, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, vous ne le saurez pas. C'est ce qu'il devait faire comprendre. Voilà les choses de la gloire du soi-disant ou qui n'est pas du visible en fait, mais c'est du non visible. Voilà comment eux parlent. Voilà. Et on va également, on retourne en fait dans le chapitre des Sombella, parce que c'est là où il y a le sujet. On va au verset 3. Il est dit que chacun de vous, au lieu de regarder seulement ses propres intérêts, qu'il regarde aussi ceux des autres. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc on fait comprendre que chacun de vous, au lieu de regarder seulement ses propres intérêts, qu'il regarde aussi ceux des autres selon le verbe. Ça veut dire que votre Christ là ne regardait pas, ça veut dire que il ne prenait pas seulement, ça veut dire que il ne regardait pas seulement ses propres intérêts. Donc il regardait, pour lui c'était les intérêts, il fallait que tous les autres soient bien en fait. Il ne regardait pas seulement ses propres intérêts. Et ça, c'était selon on va donc voir. Alors, on va donc dans l'évangile caché de Koudoumadé. S'il ne regardait pas ses propres intérêts. Parce que c'est ce que beaucoup viennent dire que non, moi je ne regarde pas mes intérêts, c'est plutôt les intérêts des autres qui priment en fait. Alors, donc on va donc au chapitre 29 de l'évangile caché de Koudoumadé, le verset 1. Il est dit quoi? Voilà quelqu'un qui est orgueilleux. Et vous allez comprendre que ce sont ses propres intérêts qui primaient premièrement. Et les autres, pour les autres, arrivaient après. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Plus tard, Joe qui s'avait accompagné de ses apôtres s'écria, je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible. Le non-initié qui me suit ne marchera point dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, celui qui l'accepte, celui qui marche, celui qui écoute, comme Paul de Tassantin dit là maintenant que, voilà comment vous devez être des imitateurs. Vous devez imiter le comportement de Joe qui s'appelle, du Christ en fait.
Ok. Il dit là que celui qui marche dans la froideur, celui qui le suit, en fait, ne marchera pas dans la froideur des ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Déjà, vous devez savoir qu'il y a dans le livre, dans les Bibles classées, on parle de Jean 66. Il y a des apôtres, en fait, qui ont marché avec lui parce qu'il leur a présenté, en fait, un programme. Mais, pendant qu'ils étaient cheminés, ces apôtres-là, ces disciples, en fait, se sont détournés de lui. Ils avaient bien accepté, en fait, sa parole, ils avaient bien accepté le message, mais à un moment donné, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ils ont réfléchi, ils ont analysé, comme on parle des chrétiens des Béréens, en fait. Parce que les chrétiens des Béréens dit, quand Paul de Tarse parlait, en fait, ils vérifiaient dans les Écritures pour se rassurer qu'ils ne sont pas en train d'être bernés, en fait. Alors, ceux-là également, ces apôtres, ces disciples, en fait, se sont arrêtés à un moment, ont réfléchi, ont analysé. Mais est-ce que ce que le monsieur est en train de nous dire là, est-ce que ce que Jockey est en train de nous dire là, est-ce que vraiment ça va aboutir? Est-ce qu'on va vraiment arriver? Ils ont vu que ça ne donne pas et ils l'ont abandonné. Est-ce que vous voyez? Ils l'ont abandonné. Alors, allons dans le chapitre 59. Alors, au chapitre 59, on va voir ce qu'il a écrit là-dedans. Alors, vu qu'il y a une première vague de disciples qui l'ont abandonné, donc ça a causé un scandale. Il y a d'autres également plus tard ont cheminé avec lui et eux aussi, ils se sont mis à analyser. Bon, c'est pas qu'ils se sont mis à analyser, mais ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a eu un boom, en fait, un événement qui s'est produit et ils se sont rendus compte en fait que on avait mis un espoir sur cette personne-ci. On avait mis notre espoir sur lui. On a abandonné beaucoup de choses. On s'est mis vraiment mains et pieds liés dans cette affaire-là. Mais voilà le résultat aujourd'hui. Parce que quand on l'a tué, en fait, il y a eu quelque chose. C'est deux disciples qui marchaient, qui cheminaient sur le chemin de Maïs. Vous voyez ce qu'il a dit, chapitre 59, verset 7. Alors, il a dit, puisqu'on l'avait tué, on l'avait attrapé, on l'a tué. Ils disent ici que nous espérions que ce serait lui, ce sont ces disciples-là qui ont continué à marcher avec lui. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Ouassé dans la terre. Mais avec tout cela, voici quelques jours que ces choses se sont passées, en fait. Donc, vous voyez que quelqu'un a regardé que ce sont ses propres intérêts qui primaient, en fait. Il n'a pas voulu regarder les intérêts des autres, en fait. Il n'a pas voulu regarder si les autres sont bien ou pas. Il leur a menti. Il leur a raconté, en fait, des bobards. Et eux, ils se sont rendus compte après que, attends, le monsieur là, en fait, mais il ne pensait qu'à lui seul. Il ne pensait qu'à lui seul. Parce qu'en leur mentant, en leur disant que, en leur donnant, en fait, ce programme que je vais vous amener à tel niveau, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Ça veut dire qu'il ne pensait qu'à lui-même, en fait. Est-ce que vous analysez un peu la chose? Ok, on continue. On va au chapitre 53. On va au chapitre 53. Le chapitre 53, le verset 45. Il est dit que, alors, le deuxième là, même le deuxième que Zoula, parce qu'il lui dit que c'est le deuxième né de la création. Alors, il ne fait que répéter les mêmes choses, le même caractère, le même comportement de mensonge envers ceux qui le suivent là actuellement. C'est ce qu'il a dit, parce qu'il dit que c'est le deuxième né. Donc, c'est le même comportement, parce que le verset 45 au chapitre 53 nous dit que, et quand, parce que c'est son Job qui savait qui a été dit, et quand le deuxième sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose. En son époque, il convaincra plusieurs non-initiés, blancs et sans mêlés, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est la même chose qu'il est venu leur raconter. Donc, c'est ce même programme-là qu'il est venu leur dire que lui, aujourd'hui, il ne fait que répéter, en fait, ce même mensonge. Donc, dans le fait que lui, il ne regardait que ses propres intérêts. C'est la même chose que vous êtes en train de faire. Mais il fait comprendre avec que d'autres viennent mentir pour pouvoir aller, pour pouvoir stocker de l'argent aux autres. Mais c'est ce qu'il fait. C'est ce que tu fais, Zoula. C'est ce que tu fais. J'ai été dans ton groupe. Je connais comment tu fonctionnes, en fait. Je connais comment tu fonctionnes. Et c'est d'autres qui sont là. Il y a Carmela qui t'a donné 5 000. Il y avait un scandale qui était sorti là. On dit que Carmela t'avait donné 5 000 dirhams. Qu'est-ce que c'est dit? 5 000 euros. Il y a en fait. Qu'est-ce que tu as fait pour éditer ce livre aussi? Pour éditer ce livre aussi. Ce livre aussi. Il a fallu que tu viennes demander en fait de l'argent aux membres du groupe. Mais toi-même, tu n'avais pas l'argent pour pouvoir le faire. Tu as écrit ton livre, tu as rédigé, tu as copié partout, tu as rédigé. Pour éditer ce livre-là, c'est les membres du groupe, c'est aux membres du groupe que tu veux demander l'argent pour faire ça. Mais toi-même, tu n'avais pas l'argent, tu ne travailles pas. Tu n'avais pas l'argent pour éditer ton livre. C'est les membres du groupe qui ont cotisé plus de 10 000 euros. J'étais encore dans ton groupe.
plus de 10 000 euros pour que tu aies édité ce livre-là. Et quand ce livre est sorti, qu'est-ce que tu as fait au moment? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Les membres du groupe qui ont cotisé de l'argent pour que tu puisses éditer ton livre-là, quand le livre est sorti, tu es encore revenu leur vendre ça. Mais est-ce que tu ne regardes pas tes propres intérêts? Est-ce que tu ne regardes pas tes propres intérêts ne priment pas sur les intérêts des membres? Est-ce que ce n'est pas cela? Tu es revenu leur vendre ça plus de 100 euros. Ce livre a plus de 100. Chaque membre payait plus de 100 euros. Pourtant, ce sont eux qui ont cotisé pour que tu édites ce livre-là. Donc, voilà le comportement des gens. Alors, on va aller donc maintenant dans l'évangile caché ils appellent ça, si c'est Kalatabatopeda. Alors, vous allez voir que même son loba qu'il a envoyé, en fait, ne regarde que ses propres intérêts à lui. Et c'est normal que, soi-disant, ses enfants, qu'il appelle Joki Sabekudo et Zula, ne mettent que le comportement de leur créateur qu'il appelle Loba. Donc, il ne fait que regarder ses propres intérêts. Vous allez voir. Ils n'ont les intérêts, en fait, du peuple. Alors, donc, on va dire, le livre des prophètes, le chapitre 1, le verset 2, il y avait une femme blanche qui avait des problèmes, un grave problème. Sa fille, en fait, traversait une situation vraiment critique. Et elle va venir demander de l'aide. Et regardez ce qui va se passer. Alors, une femme blanche qui résidait dans ce territoire près des non-initiés sortit et cria en disant « Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Seigneur et Maître. Aie pitié. » Donc, elle a entendu parler, en fait, de ce personnage de Zulula. Non, pas de Zulula, de Dieu qui s'appelle, du Christ, en fait. Elle vient, toi qui es censé apporter, en fait, du réconfort à la population. Toi dont les intérêts ne doivent pas primer sur les intérêts de la population. Mais voici une dame qui vient crier à l'aide. Elle te demande d'avoir pitié d'elle. Et comment tu te comportes? Alors, elle lui dit, ma fille est sous l'emprise d'un démon, selon ce qu'ils ont écrit. Donc, ma fille, en fait, est malade. Ma fille, ça ne va pas. Depuis des années, ça ne va pas, en fait. Elle souffre. Je te demande de l'aide. J'ai entendu que tu fais ceci, tu fais cela. Que tu ne regardes pas seulement tes propres intérêts. Tu veux que les intérêts, en fait, de la population, que les populations soient bien, en fait. Regardez donc son comportement. Alors, le verset 3 nous dit, mais il ne lui répondit pas un mot. Il ne lui a même pas répondu. Il lui a dit, fiche-moi le camp. Il ne lui a même pas répondu. Est-ce que vous comprenez? Il n'a même pas fait cas d'elle. Il a dit, mais un peu, pour vous lui dire que fiche-moi le camp, même dans son cœur qui m'attend, mais elle me prend même pour qui? Tu penses que j'ai le temps à perdre avec toi? Et le verset suivant, le verset 5 nous dit, Dieu qui s'appelle leur répondit. Donc même les apôtres leur ont dit, mais attends, essaie de voir un peu le cas de la dame là, mais elle crie derrière, essaie de voir un peu. Il leur répondit que Dieu qui s'appelle leur répondit. Donc le Christ leur répondit, je n'ai été envoyé qu'au peuple noir. Donc je m'en fous en fait des blancs. Je m'en fous qu'elle soit malade ou pas, je m'en fous. Donc ça veut dire que tu es le docteur des docteurs. Tu as une clinique. Tu es le directeur d'un hôpital, d'un CHU, d'un grand hôpital de renom. Une femme apporte son enfant pour il y a une histoire, une femme qui est venue accoucher, il y a plein d'histoires comme ça. Et tu vois le cas là. Elle n'a pas l'argent peut-être pour se soigner. Tu lui dis, allez, dégage. Si tu n'as pas l'argent, il n'y a rien à faire pour toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce son intérêt qui a primé ou bien c'est l'intérêt de cette femme qui a primé? Donc voilà, donc l'humilité et la grandeur en fait de son Christ en fait. Voilà le comportement. On revient encore dans Paul de Tarse. On va lire parce que la suite nous dit quoi? Donc il essaie d'expliquer comment la naissance de ce monsieur a eu, de son job qui s'abaissait, produit et tout et tout. J'ai bien expliqué par rapport à ce que ça représente en fait cette naissance-là. Donc on va au verset 10. Alors, et quand il s'est trouvé comme l'un de nous, donc après qu'il soit né, il est venu soi-disant sur la terre, voilà son comportement, son attitude qu'il avait en fait parmi les hommes. Et quand il s'est trouvé comme l'un de nous, il s'est mis au plus bas. Donc, pour lui, il s'est mis au plus bas. Mais avec la femme là, la femme blanche qui est venue te voir là, que dans son enfance faisait, tu t'es mis au plus bas là. Est-ce que tu lui as tendu la main? Est-ce que tu lui as tendu? Genre, il s'est écrit que quelque part que tu as tendu la main à Pierre.
Est-ce que tu as tendu la main à cette femme-là que non, ne coule pas avec ta fille? Parce que là, elle a sa fille en train de couler. Est-ce que tu l'as tendu la main? Tu l'as dit, fiche-nous la paix. Alors, quand il s'est retrouvé comme l'un de nous, il s'est mis au plus bas, il s'est fait obéissant en ne commettant point de péché, même jusqu'à sa mort physique sur le poteau, par les mains des blancs et des sangs mêlés. Ça n'engage que toi. Alors, on va donc voir si réellement, on vient de voir s'il n'a pas, il s'est pas mis plus bas, ça c'est un abus de langage, ça c'est du n'importe quoi. Alors, donc, qui n'a pas commis de péché, tout et tout, mais s'il n'a pas commis de péché, pourquoi on l'a arrêté? Pourquoi on l'a arrêté, on l'a mis à mort? Pourquoi? Parce que quand on dit commettre des péchés, c'est enfreindre la loi. Hein. Quand on parle ils écrivent là qu'il a commis un péché, c'est enfreindre la loi. Parce que dans tout État, il y a un gouvernement. Il y a un chef d'État, il y a un roi. Alors tu ne peux pas te permettre, toi, citoyen, de pouvoir faire du n'importe quoi pendant qu'il y a un gouvernement qui est là pour observer, pour permettre que tous les citoyens puissent observer la loi, puissent obéir à la loi. Alors, ton job qui s'appelle vivre dans un territoire, dans un peuple, dans un pays où il y avait un gouvernement, où il y avait un royaume, où il y avait un roi, ou un président. Mais qui est venu l'attraper? Pourquoi on est venu l'attraper? S'il n'avait pas désobéi à la loi, alors on ne serait pas venu l'attraper. Donc si on l'a attrapé, c'est parce qu'il a désobéi à la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il a péché en fait. Alors on lit pour comprendre. On va donc dans l'évangile caché de Commando, au chapitre 46. Le chapitre 46. Il est dit quoi? Donc après avoir désobéi à la loi, donc le gouvernement s'est mis à tenir une réunion en fait pour pouvoir l'attraper et puis voilà, le mettre en prison. Ou alors parce que si on arrive à te mettre à mort, ça veut dire que ton péché en fait, c'est tu as certainement blasphémé contre les hautes institutions. En fait, tu es allé vraiment au-delà de ce que donc pour toi, tu mérites la mort en fait. Alors, il est dit au verset 6 à 8 que, alors, Job qui savait, voilà quelqu'un, avant d'arriver là-bas, voilà quelqu'un, en fait, quand quelqu'un avait des problèmes, en fait, comment il réagissait, en fait. On va donc voir. Job qui savait parla sévèrement au démon qui sortit de l'enfant et fut guéri à l'instant même. Or, la femme blanche est venue te voir. Tu n'as pas parlé sévèrement. Tu lui as dit de foutre le camp, en fait. Parce que c'était une blanche. Mais ici, apparemment, c'était un noir. Donc, quand c'est les noirs, oui, tu les embrasses, tu résous le problème selon ce que tu as écrit. Donc, il a parlé sévèrement et le démon est parti. Le verset suivant nous dit, alors les apôtres n'ont pas tous s'approché de Job qui savait lui dire, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Alors, il est fait comprendre que c'est à cause de votre nature du visible, leur dit Job Kizabel. Donc, si vous n'avez pas pu, en fait, éradiquer, soigner, en fait, cette personne, cet enfant, mais c'est pas cette personne, c'est parce que vous êtes alliés, donc vous avez un comportement du visible, en fait. Vous, c'est la nature du visible, en fait, qui prime sur vous au détriment, en fait, de la nature du non-visible. Alors, si moi, je réussis, vous venez de voir que je viens d'expulser, en fait, ce démon, c'est parce que c'est la nature du non-visible qui prime sur la nature du visible. C'est ce qu'il veut nous dire. Donc, lui, il a la capacité en fait, de chasser. Mais sauf que, quand on va venir l'attraper, on va chercher à l'attraper, mais quand il va commettre la faute, il va contre l'État, il va enfreindre la loi du pays. Quand on va vouloir l'attraper, il va fuir. Là, ces gens-là qui vont vouloir t'attraper, là, ils étaient aussi possédés ou pas? Ou alors, même s'ils n'étaient pas possédés, pourquoi ton pouvoir que tu as utilisé pour expulser les démons là rapidement comme ça, tu n'as pas utilisé ça pour pouvoir les stopper, pour les aveugler, pour les empêcher en fait de t'attraper, de te poursuivre? Mais tu vas prendre la fuite, la poudre et t'escamper. On voit cela au chapitre 35. On va au chapitre 35. Alors, il est dit au verset 47. Alors, vu qu'on avait tenu une réunion, comme je disais tantôt, on avait tenu une réunion par rapport à qu'il avait péché, il avait désobéi à la loi dans l'état où il vivait. Alors, le gouvernement va tenir une réunion par rapport à lui. Il est dit au verset 47 que c'est pourquoi Job qui savait, après avoir tenu une réunion, parce qu'on devait le tuer en fait. C'est pourquoi Job, il a été au courant de ça. C'est pourquoi Job qui savait ne se montra plus tous les jours ouvertement parmi
Parmi les Blancs et les sans-mêlés, mais il se retira dans la région montagneuse de Ben-Emouna. Et là, il demeurait avec ses apôtres. Donc, il a fui carrément. Alors, quelqu'un qui a expulsé les démons, qui avait le pouvoir de faire des choses, selon ce que vous avez écrit, mais on veut le tuer, mais il a pris la fuite. Il a pris la fuite là. Il a pris la fuite. Alors, quelqu'un qui ne regardait pas ses intérêts, quelqu'un qui avait la capacité, comme vous avez écrit dans le livre de Sombert, que, et quand il s'est trouvé comme l'un de nous, il s'est mis au plus bas. Il s'est fait obéissant en ne commettant point de péché. Ah bon? Donc tu es obéissant là. Tu obéis à la loi et puis pourquoi les gens sont en train de te poursuivre? Et le verset 48 nous dit que alors les Blancs et les sans-mêlés de haut rang et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, qu'il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Donc on a dit que, comme ce qu'on appelle au Texas, aux États-Unis, dans les films western, on l'a dit, that man is the wanted. Donc rechercher mort au vif. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà donc des sujets que ce monsieur vient tenir en fait sur les réseaux sociaux, en fait de montrer que non, sont le Christ, ou ce que lui appelle Job qui savait beaucoup de manière, avec beaucoup d'humilité, il avait beaucoup de grandeur. Quelle grandeur par rapport à tout ce qu'on vient de comprendre là maintenant? Où est la grandeur là-dedans? Où est la grandeur? C'est comme ça qu'on fait pour embrouiller les gens. C'est comme ça qu'on fait pour arnaquer en fait les faibles, ceux qui n'ont pas le temps de lire. Moi, j'ai le temps de lire. J'ai le temps d'analyser. Et je vous fais profiter en fait de cette analyse-là. Parce que pour que vous ne puissiez pas tomber prochainement sur ces bandits de grand chemin, tels que Zulala. Parce que c'est un bandit. Alors, comme je l'ai dit toujours à la fin de mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de faire connaître les postures de ce bandit de grand chemin, de cette usurpateur d'identité qui raconte des bêtises sur les réseaux sociaux. Alors, également, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.